On va voir un petit peu, on va commencer par les systèmes de stabilisation de freinage. Donc on a trois modes de stabilisation de freinage. L'ABS, qui veut dire anti-blocage système. Le SR, ça veut dire quoi? Le SR. Oui, ESR. Électronique, système, De régularisation. régulation. D'accord. J'ai tapé dedans. Électronique, stabilisation, régulation. Et il y a aussi ESP, électronique, système, Système. programme. Powering, je crois. USB. Électronique, Ça électronique, empêche stabilisation, de sous-virer, quoi. régulation. D'avoir l'arrière qui vient devant, quoi, de faire ça. L'ABS, évidemment, est ultra obligatoire sur tous les véhicules depuis de nombreuses années. Ouais. Je pense que c'est depuis 1996, en application depuis 2000. D'accord? Donc voilà, à quoi servent ces systèmes de freinage et d'assistance au freinage? Éviter, évidemment, les accidents. De faire C'est le but. contrôle du véhicule, quoi. Quel est le précurseur dans les systèmes d'évitement d'accidents en automobile? Ben, le frein. Hein? Le frein, tout court. Non, non, quel est le précurseur? C'est-à-dire, quelle est la marque de voiture qui est la plus avancée pour le système de Volvo. Je pense. Volvo? Avec sa Et vous ceinture à taisez 3 dans le points. fond. Parce que sinon, je vais vous couper la langue, hein? Avec sa ceinture de sécurité à 3 points, c'est lui qui a inventé ça. Alors, ils ont l'a inventé offert à le tout le système de monde. sécurité à 3 points, Il parce l'a pas qu'au breveté, préalable, ouais. la première ceinture de sécurité, c'était les ceintures de sécurité qui étaient montées sur des avions. Une belle ceinture avec Tout deux con, crochets, là, ouais, voilà. donc on serrait. Ça, c'est la première de ceinture de sécurité. Et puis alors, il y a eu l'invention de l'airbag. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore eu? Mais Il y a avant, il y a eu le protège pour le coup de lapin, là. le coup du lapin. protège. Maintenant, il y a aussi le siège qui se rabat complètement. Donc, le siège, il est mis comme ça, on est assis. En Il cas recule. d'accident, Ouais, voilà. comme ça. On n'est pas que le volant. Ouais. Ouais, voilà. Le volant rétractable, ce n'est pas chez Volvo par contre. C'est chez Audi. Il y a les pédales aussi, hein, qui partent. On n'a pas qu'on les ramasse dans les pieds. Oui, le pédale. Enfin, il y a plein de trucs. Vous voyez, là, oui? Le système ESP. Vous entendez suffisamment? Vous pouvez augmenter un peu. Les systèmes de sécurité passifs protègent une fois l'accident survenu. Les systèmes de sécurité actifs aident à prévenir les accidents. Donc, évidemment, il y a la sécurité active et la sécurité passive. Donc, la sécurité active, c'est tout ce qui va se faire pour éviter l'accident, avant l'accident. Et la sécurité passive, c'est pendant l'accident. D'accord? Maintenant, on appelle la sécurité primaire, secondaire et tertiaire, parce qu'il y a la sécurité avant l'accident, il y a la sécurité pendant l'accident, et il y a la sécurité après l'accident. Et la sécurité après l'accident, c'est quoi? L'ambulance. C'est ça. L'ambulance. Votre GSM, L'ambulance. normalement, est connecté à la voiture, et comme il sait que le véhicule est accidenté Il envoie au un vu signal, de l'ECU, donc l'ordinateur de bord, qui va détecter que certains capteurs ne sont plus fonctionnels. Donc si vous écrasez l'avant, les capteurs de pression, de température Ouais, ne sont plus là. Donc l'ECU, l'organe central de l'auto, va les détecter. Que va-t-il faire? Via votre GSM, il va appeler les secours. Voilà. Ça, c'est la sécurité tertiaire. C'est une des sécurités tertiaires. Sécurité primaire, donc il y a l'ESP, l'ASR, l'ABS, la rétractation du volant, des pédales. S'il ne ressent pas le cœur et tout, La il sécurité appelle directement secondaire. le coroner. Volontairement. La sécurité secondaire, c'est pendant l'accident, donc ouverture des La mort. airbags, tout simplement. Hein. Alors si les airbags s'ouvrent, on a d'abord une rétention des ceintures de sécurité, donc il y a un système pyrotechnique qui va vous faire en sorte que la ceinture vous tire en arrière, parce que si vous tire en avant, vous avez l'airbag dans la figure. Ouais, C'est ça dans la figure. Hein. Moi j'ai déjà eu, avec mes lunettes, j'ai été coupé là. Oh. Je saignais là des deux côtés, mes lunettes ont explosé. De la Mercedes, là. Dans une Smart. Ah, une Smart. On était à C'est l'arrêt. une trace, ça, les Smart. Non, on était à l'arrêt, sur une autoroute, dans des travaux, et le gars derrière n'a pas vu. Il nous est rentré dedans. Boum. Et j'ai dit à mon épouse, accroche-toi. Et le temps de ramasser. s'accrocher, l'autre est arrivé, bac derrière. Elle aussi, elle a eu
L'airbag? Oui, on a eu l'airbag chacun. Ah, c'est bien, c'est bien, je sais pas. Maintenant, il y a même les airbags sur les vestes de moto. Ah, ok. Donc vous avez votre veste avec un câble qui est raccordé au guidon, vous accrochez, vous roulez, et si vous envolez, vous décrochez du guidon, pouf, Parachute. l'airbag se remet. C'est comme le bonhomme Michelin, vous tombez et vous avez beaucoup moins. Ah ouais. Mais c'est cher ces vestes-là. Oui, et ça ne fonctionne qu'une fois. Hein. Oui, évidemment. Donc voilà. Donc on va un petit peu voir aussi donc, les systèmes de freinage, mais on va aussi parler des systèmes d'assistance à l'accident. La régulation de comportement dynamique ESP de Bosch est un système de sécurité novateur qui assiste activement le conducteur et maintient le véhicule sur sa trajectoire dans les situations critiques. C'est quoi comme voiture ça? Même, VW. c'est le poids. Non, c'est une Volvo. Ah, je crois que c'était une VW. On dirait la série de la... Regardez, sans système. Vous roulez sur l'autoroute dans un véhicule J'ai rien en système ESP. Malgré J'ai le vu la trafic pub, très c'est dense, la Bosch, route non? bien aménagée permet une Bosch, c'est pas conduite Mercedes? contractée. Il n'y a aucun message d'accident ni de bouchon. C'est VW. C'est VW. Tout d'un coup, Voilà. un obstacle surgit. Sous virage, quoi. Un mouvement brusque du volant pour éviter l'obstacle, le véhicule commence à déraper et vous perdez le contrôle. Voilà. Oh, mais ça, c'est la faute du conducteur. Il n'a pas su récupérer. Hein. Il y a une manière de conduire. Hein. Avec le système ESP, La régulation de comportement dynamique ESP contrôle le véhicule 25 fois par seconde. Si le véhicule menace de déraper, le système réagit immédiatement. tableau de Les bord, forces de freinage dosées avec précision agissent au niveau de chaque roue et ramènent le véhicule dans la bonne trajectoire. C'est ainsi que le système ESP permet de dégager le conducteur d'une situation dangereuse en toute sécurité. il ne faut pas s'appeler... Il n'est pas toujours possible d'évaluer avec exactitude le tracé de la route. Ainsi, un simple virage peut soudain s'avérer plus prononcé que prévu. Le véhicule est trop rapide, la force centrifuge le repousse vers l'extérieur et il quitte sa trajectoire. Si le véhicule va vers l'extérieur, il sera sur-vireur ou sous-vireur? Sous-vireur. Hein? Sous-vireur. L'extérieur. Sur-vireur ou sous-vireur? Sous-vireur. C'est l'arrière qui va devant, en fait. Non, il va aller vers l'extérieur, il va être sur-vireur. Sous-vireur, c'est à l'intérieur. Oui, mais dans les deux cas, c'est l'arrière qui va devant. Sur air C'est ça. extérieur. Hein? Je veux dire, dans les deux cas, c'est l'arrière qui va aller devant, qui va chasser. L'arrière rejoint l'avant, oui. Et c'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter. ça. Mais même sans ça, on peut contrôler au volant. C'est ce que font les trucs de course, là, non? Quand ils compensent. Ils font comment, eux? Ils compensent sur la neige et tout. Voilà ce qui se passe si vous déconnez. Avec l'aquaplaning, surtout. Quand il y a de l'eau. C'est une Volvo? Avec le SP, plus de problème. C'est fini. Le système ESP compare la demande du conducteur avec le comportement réel du véhicule. Si le véhicule quitte la trajectoire souhaitée, l'électronique prend le relais en un clin d'œil. Oui, mais la limite, c'est quoi? À partir de quand l'USP ne suffit pas? Même l'USP, il faut besoin c'est quoi? réduire les gaz C'est quand on et fait un stabilise tonneau. le véhicule. Ah, tu sais, Il y a un moment donné. c'est la limite d'adhérence. L'étude actuelle Oui, démontre voilà. que 25% de tous les accidents corporels graves sont dus au dérapage. Le système ESP prévient tout risque de dérapage, maintient le véhicule sur sa trajectoire et minimise par conséquent les risques potentiels Vous d'accident. avez vu, il y a le même virage ici quand on sort de Serein pour prendre l'autoroute pour aller à l'aéroport. À un moment donné, on fait un demi-tour de 180 degrés et ça me fait penser à ça. À mon avis, il y en a beaucoup qui se font avoir. Là. Le système de Je vois que régulation Serein, quand de tu sors pour aller à comportement l'aéroport, de ça Bosch, fait ça, voilà. une nouvelle réponse à la sécurité active de conduite. Ah, Bosch. Bosch, Bosch. Par contre, l'ABS, je ne sais pas si j'ai une vidéo. Non. D'abord, l'ABS, il est constitué comment? Attendez.
l'ABS, vous avez ici une roue avec des dents. D'accord? Sur toutes les voitures. Vous avez un capteur qui est mis ici. Ok? Donc, sur chaque roue, vous allez avoir cette dent-là. Le capteur ne peut pas être distant de plus de 2 mm. Au-delà, il ne capte plus rien. S'il est trop près, c'est la même chose. Donc, il doit avoir une distance très précise pour le capteur. Le capteur, il va capter chaque fois, sur chaque roue, la vitesse à laquelle va la roue. D'accord? En fonction du nombre de dents qui passent devant. Donc, le nombre de tours minutes. Ce sera évidemment envoyé au boîtier. D'accord? Si évidemment, sur une des 4 roues, il y a une trop grande différence de vitesse, il va agir tout simplement sur quoi? Sur ici, pompe à huile. sur le mètre cylindre avec le réservoir qui est ici au-dessus. Et ici, vous avez tout simplement toute une série de petits pistons qui vont faire en sorte de freiner les autres roues pour restabiliser. C'est assez simple comme principe. D'accord? Ce boîtier-là, on ne sait pas l'ouvrir. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un système qui va ouvrir et fermer. Et quand, si à un moment donné, vous roulez trop vite et vous freinez, vous allez entendre. D'accord? Eh bien, c'est tout simplement la commande qui va envoyer l'influx ici, de façon à freiner. On a constaté que si on freine d'un coup, la roue, elle va glisser. Par contre, si on fait par un coup, tac, 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 chaque fois, eh bien, elle aura tendance à freiner beaucoup plus vite. Pour garder, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'adhérence sur le sol. Le but du freinage, c'est conserver une adhérence sur le sol, maximum. Le contrôle du véhicule. D'accord? Oui, mais contrôle du véhicule, grâce à quoi? Grâce au coefficient d'adhérence sur le sol. Bien retenir ça. D'où les choses les plus importantes sur la voiture, c'est quoi? Le pneu, sa pression, les freins et les dessins qu'il y a dessus. Le contact avec le sol. Ok? Ça, vous aviez déjà vu, vous connaissiez? En première année, on a vu ça. Moi, tu avais vu, oui. C'est l'ancien. Youssef, il montre pas ça en première année? Notre ami. Je l'ancien strictement. Je n'ai pas de contact avec lui. C'est dommage, ça. Mais ça, plusieurs fois j'ai essayé, mais voilà, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà ici, ça ce sont des anciennes images, vous voyez, le calculateur, mais ça n'est pas très expressif. Même chose ici, ça s'explique tout simplement le circuit. Là, on montre bien les 4 capteurs. Vous les voyez, les 4 capteurs? Hein? Les 4, oui, les 4 capteurs. En vert. 2, 3, 4, tout ce qui est en vert. D'accord? Avec évidemment toute une série de tuyaux. Ok? Là, à l'arrière, vous avez le calculateur. Un calculateur, je suppose. 3, 4. Attendez, je vais regarder un petit peu la légende. Calculateur, exactement. Et à l'avant, il y en a un autre. Ici. Donc tout ce qui est en rouge, c'est la partie commande hydraulique. Donc là, c'est le groupe hydraulique. Ça, c'est le mètre cylindre de frein. Et là, c'est le calculateur. D'accord? Et le 6, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais c'est tout simplement le potentiomètre à papillon qui fait ralentir. Ça va? Donc, voilà. Vu du dessus, voilà ce que ça donne. Ça va? 1, ce sont les capteurs ABS. 2, c'est le groupe hydraulique. 3, c'est le calculateur. 4, c'est le papillon motorisé. 5, c'est le moteur. Ça va? C'est quoi le papillon motorisé? Ben, c'est très simple, hein, papillon motorisé. Quand tu freines, tu n'accélères pas. Et le papillon aura tendance à se refermer de façon à ralentir le moteur. Pour avoir aussi un frein moteur dessus. D'accord? Ça va? Toi, tu as compris. Premier de classe. Premier de classe, il comprend tout, lui, hein? Quand je serai malade, il me remplacera. Le 2 février, j'ai formation à Namur jusqu'à 5 heures. Donc, je commencerai le cours à 5h30. À l'avant, pas.
Il y a très longtemps qu'on a arrêté de mettre des tambours à l'avant sur les véhicules. Hein. Sauf dans les low cost. Ouais. Ouais, ouais. La Focus, elle avait ça, les tambours, il y a quelques années. La Focus. Il y a 7-8 ans. C'est un système qui peut éviter le pire quand tout se joue en quelques fractions de secondes. Il s'agit de l'ESP, le système de contrôle électronique de stabilité. Son nom peut changer selon les constructeurs, mais son efficacité est prouvée à tel point qu'il va devenir obligatoire aux États-Unis à partir de 2009. L'Europe mène pour sa part une campagne avec l'aide de Michael Schumacher. Elle encourage les automobilistes à choisir un modèle équipé de l'ESP lors de l'achat de leur prochain véhicule. Il faut dire que l'enjeu est de taille. L'ESP en Europe permettrait de sauver 4000 vies et d'épargner 100 000 blessés. En France, c'est 600 vies et 6 000 blessés. Pour mesurer l'apport de l'ESP, nous sommes allés tester le système sur le circuit de Mortefontaine au nord de Paris. Et pour cela, nous avons pris un pilote professionnel, Bruno Arnoux. Il est fan. Le circuit de Mortefontaine, vous savez ce que c'est? C'est le circuit d'Automoto. Vous regardez pas l'émission de dimanche? Si, je connais Automoto. Ouais, ouais. Eh bien, ils ont racheté le circuit de Mortefontaine et ils sont restés. Amateur et connaît la technologie. Le premier test consiste à éviter un obstacle à 70 km/h, par exemple une caisse qui tombe d'un camion. Voici ce qui se passe avec l'ESP. J'aperçois l'obstacle, je donne le volant et j'essaye de reprendre ma place sur la voie de. Alors on sent que la voiture bouge en même temps, on garde le contrôle. Hein. Exactement. À présent, le test sans ESP. Et là, c'est le drame. Très mal. Oula, ça secoue un peu. Oui. La différence est flagrante. Alors, que s'est-il passé? Avec l'ESP, la voiture est freinée sur la roue arrière gauche de façon à rétablir l'équilibre. On le voit encore mieux avec ces images. L'ESP s'appuie sur des capteurs qui comparent 25 fois par seconde la trajectoire du véhicule par rapport à la direction que veut prendre le conducteur. Le système agit ensuite pour freiner individuellement chaque roue. Les ordres sont donnés très rapidement. Autre cas de figure sur une route de campagne, voici ce qui se passe quand on aborde un peu vite un virage, on frise l'accident. Le SP permet au contraire de contrôler la trajectoire et de rester maître du véhicule. C'est très utile pour le conducteur. Ce qui manque à un conducteur pour réagir dans une situation d'urgence, c'est La scène, il a ça sur sa Mercedes, hein, le SP. Non, ça, je n'ai pas. la capacité à réagir. Mais j'avais la BS. Cette ESP va Dans la bleue, elle avait la BS. l'aider à se sortir de situations délicates ou dans le pire à en limiter les conséquences. ABS, normalement, tout le monde doit J'ai aussi l'avoir. pris le volant de cette Peugeot 207 RC, une version sportive avec un ESP évolué. Il agit aussi sur la direction assistée électrique de façon à freiner en ligne quand l'adhérence est différente de chaque côté de la route. Comme vous le voyez au freinage, la voiture reste droite. Et si on regarde à l'intérieur, je freine et on sent que le volant donne une impulsion. En fait, la voiture contre-braque de façon naturelle et je m'arrête les roues droites. Et quand la fonction est déconnectée, c'est une toute autre histoire. La fonction, qui va se généraliser sur la gamme 207, apporte un plus en matière de sécurité. Le gain, c'est entre 4 et 10% de distance d'arrêt, le tout en assurant en plus la stabilité du véhicule. Déjà très efficace, le SP va encore s'améliorer dans les années à venir. Il va s'enrichir d'autres fonctions. L'ESP demain, c'est plus d'efficacité du système, c'est la possibilité de rajouter des fonctions à valeur ajoutée, comme par exemple l'aide au démarrage en côte, ou la possibilité de gérer des systèmes pour éviter les oscillations, par exemple quand on traîne une caravane, et enfin moins de bruit, donc plus de confort. Les Français ne connaissent pas encore très bien le contrôle électronique de stabilité, mais une fois qu'on a essayé, difficile de s'en passer. Il y a des questions? Non? On devrait le monter sur nos voitures, je trouve ça. L'ABS est obligatoire depuis 2000, le SP depuis 2010 à peu près. Est-ce qu'on peut ajouter le système de SP pour... Non, impossible, il faut qu'il soit d'origine. Merci. Obligé? Obligé! D'accord. Pour la voiture comme de Hassan? Dans la Mercedes, on a le SP? Qui? Toi, Hassan. Moi, non, je l'ai pas. Pas dans la mienne, j'ai pas le SP. Mais dans l'autre que j'ai plus, j'avais l'ABS. Et j'avais un calculateur aussi. Elle datait de 87. Non, 88, pardon. Elle avait À ça. l'époque, c'était une option. Et il y avait aussi les airbags en ce temps-là dans la S, dans la classe S. Et l'airbag, c'était comme un parachute. C'était vraiment un truc... première génération. C'est Bosch qui a inventé ça, non?
le parachute. Parce que je sais que Mercedes le faisait dans les années 80 dans la classe S, qui était le plus haut choix, quoi. Oui, il a fondu, on dirait gâteau ici. Je ne sais pas dans quel état il est. Ça va encore. Ah, il a renversé la fille. Volvo, il avait mis un airbag pour piétons, je crois, dans certaines de ses voitures. C'est quand j'ai vu la fille renversée, c'est assez étonnant. Au niveau du pare-choc. Une autoroute bien dégagée, tout semble parfait. Soudain, un bouchon dans un virage. Le conducteur pile et essaie d'éviter l'accident. Carambolage. Carambolage. C'est le principe du carambolage. Sans ABS, il bloque. Voilà ce qui m'est arrivé, moi. Soudain, un Ça. bouchon dans Voilà. un Il virage. n'avait pas l'ABS, Le voilà. conducteur pile et essaie d'éviter l'accident. Là, il glisse, là, hein, vous voyez? Mais le véhicule Il glisse, ne hein. répond plus à Ah, cette tentative voilà. de braquage. De la Smart, Sans il avait ABS, fait ça. les roues bloquent. C'est la Smart Impossible de diriger la Il voiture. avait une BM, c'est rien. BM. Une autoroute bien dégagée, tout semble parfait. Soudain, un bouchon dans un virage. Le conducteur Tac, pile tac, 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 ne tac, peut tac, éviter tac, tac. l'accident en braquant à gauche. Voilà. Avec l'ABS, Et c'est celui derrière qui va arriver, je dis. Dans un carambolage, quand il y a 30 ou 50 voitures qui se touchent, c'est qui est responsable? C'est qui paye? On ne trouve pas, hein, la plupart du temps. Si. On trouve tout le temps? Alors, je vais expliquer si on veut. Dans un carambolage, explication. Vous êtes arrêté dans le carambolage et on vient vous rentrer dedans. Puis on rentre dans celui qui est devant. C'est domino, quoi. Effet domino. Alors, Effet domino. l'effet domino. Si vous allez percuter l'auto une fois, c'est celle de derrière qui est responsable parce qu'elle vous aura poussé dedans. Ouais. Si par contre vous percutez l'auto devant et puis une deuxième fois on vous repousse, l'auto a deux chocs. C'est vous qui êtes responsable. Ben non, c'est l'autre qui m'a poussé 2 fois de suite. Non, une fois. La loi c'est une fois. Notre Ouais, mais non, je parle de la pratique. En pratique, on peut ramasser on deux te coups. pousse qu'une fois. On peut ramasser du coup à l'arrière. Non, une fois. Non, parce que quelqu'un d'autre vient toucher celui qui est derrière et qui me retouche encore, Non, par ça exemple. n'est pas possible. Ça n'arrive pas, Ça ça? n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Non, ça de n'arrive ramasser jamais. du coup à l'arrière. Le plus important en permanence, c'est quoi pour les freins? L'adhérence. L'adhérence. Gardez le contact de la voiture sur le sol. C'est le plus important. Quand on vous parle de freinage, dépensez tout de suite. La voiture doit rester collée au sol. Si elle glisse, c'est foutu. D'accord? C'est vraiment le paramètre le plus important. De la stabilité et du contrôle du véhicule. Lorsque le glissement est à 100%, les roues se bloquent et le véhicule perd en adhérence. Le rôle du système ABS est d'empêcher le blocage des roues lors d'un freinage d'urgence. Un glissement ne dépassant pas 20% permet de conserver le contrôle du véhicule. Le système ABS est composé des éléments suivants: des capteurs de vitesse de roue, des cibles magnétiques et un bloc ABS. Ce dont on a parlé tout à Ce l'heure. bloc ABS est constitué d'un calculateur, d'un groupe hydraulique et d'un moteur entraînant une pompe hydraulique. Les capteurs de vitesse mesurent la vitesse de rotation des roues. Des cibles en rotation génèrent des signaux lus par les capteurs. Les capteurs transmettent ces signaux au calculateur ABS. Une chute rapide de vitesse indique la tendance au blocage d'une roue. Il existe deux types de capteurs de vitesse de roue: les capteurs passifs et les capteurs actifs. Le capteur passif, aussi appelé capteur inductif, est composé d'un aimant permanent et d'une bobine. Le capteur est placé devant une cible.
La cible est une roue dentée qu'on appelle aussi roue phonique. La roue dentée en rotation génère une variation de champ magnétique et induit un signal sinusoïdal. La qualité du signal dépend de la vitesse de rotation des roues. Le capteur actif est alimenté par le calculateur. Il permet de mesurer des vitesses de rotation dès 0 km/h. Le capteur est fixé en face de la cible. Celle-ci est parfois intégrée au roulement de roue. La cible magnétique se présente sous la forme d'une succession de pôles nord et sud. L'alternance des pôles fait varier le signal de sortie. Le signal de sortie se présente sous la forme d'un signal carré de fréquence variable. En cas de remplacement du roulement de roue, respectez les préconisations de la documentation technique. Le bloc ABS est composé des éléments suivants: un calculateur, un groupe hydraulique et un moteur entraînant une pompe hydraulique. Le calculateur reçoit des informations en provenance de chaque capteur de roue. Dès qu'une roue tend à se bloquer, le calculateur commande les électrovannes et la pompe hydraulique. Le calculateur reçoit une information provenant de la pédale de frein. Le calculateur informe le conducteur d'un dysfonctionnement à l'aide d'un témoin au tableau de bord. Le groupe hydraulique est composé des éléments suivants: une pompe hydraulique qui empêche la pédale de s'enfoncer lors de la régulation ABS, des accumulateurs de pression et des électrovannes qui permettent de réguler la pression de freinage de chaque roue. Chaque roue dispose d'une électrovanne d'admission et d'une électrovanne d'échappement. La présence de la régulation ABS sur les roues arrière élimine le besoin d'un compensateur de freinage. Le répartiteur électronique de freinage est une fonction supplémentaire gérée par le calculateur. Le répartiteur électronique de freinage module la pression sur les roues arrière. Si le système ABS n'est plus alimenté électriquement, le répartiteur électronique de freinage devient hors service. Il y a alors un risque important de dérapage des roues arrière lors du freinage. C'est pour vendre des produits, ça, évidemment, quand on demande quelque chose. C'est pas l'ABS que je veux, c'est l'anti-patinage, si vous voulez. C'est quoi ASR? Anti-skating, anti-patinage. Les casse-nuls, tiens, je connais ça. Ah, c'est celui qui a fait les valises, hein? Oui, on l'a. J'ai vu qu'il a mis toute une voiture avec des roues et tout ça. En hiver, le conducteur doit s'arrêter dans une côte. Les roues à droite se trouvent sur une couche de neige verglacée. L'ASR, attention. Au redémarrage sans ASR, les roues patinent sur la neige. Le véhicule dérape sans qu'on puisse le contrôler. Anti-patinage, ceci, anti-skating. En hiver, le conducteur doit s'arrêter dans une côte. Les roues à droite se trouvent sur une couche de neige verglacée. L'ASR empêche les roues de patiner. Le véhicule démarre en toute sécurité en maintenant le cap. Elle accélère puis elle bloque. Bosch. Des technologies pour la vie. Ça va jusque-là? Elle fait des petits sauts, quoi. Comme des sauts. Elle fait des petits sauts, ouais. On l'avait vu, non?
ça. Une augmentation de la distance d'arrêt. Lorsque le système d'assistance au freinage d'urgence détecte une vitesse, l'assistance. Le rôle de l'assistance, le conducteur maintient l'effort de freinage, la pression atmosphérique cesse d'entrer dans la chambre. C'est quoi cette pièce? Hein? Non, le maître c'est là. Non. C'est ça. Pédale de frein. Non. Maître c'est là, non? Non. باور الاسود اسمه باور برايك الاسود شنو باور هذا اذا مو الاسود باور الاسود مو هذا مو الانبار باور C'est quoi ça? Maître cylindre. Non. Power brake. Ça, c'est le mètre cylindre. Ceci, c'est le mètre cylindre. L'aide au freinage. Ça, c'est quoi ça? L'aide au freinage, c'est ça? Regardez, ici, L'aide au freinage. Quand je pousse la membrane, l'assistance au elle va freinage. avancer. C'est l'assistance au freinage. C'est le master vac, ceci. D'accord? Et qui va fonctionner avec la dépression. Ah oui, oui, mais... C'est ça, hein? Regardez. Non? Mais normalement, on ne le met pas. De frein qui est derrière. On ne le met pas dans la pédale, hein, là. Hein? Il n'est pas à la pédale. Il doit être plus loin. Hein. Ce truc-là, il se trouve dans le moteur et la pédale se trouve dans l'habitacle. Non, c'est dans l'habitacle. La tôle, elle est là. La tôle, elle est là. Ça, c'est dans l'habitacle. Le moteur, c'est pas dans le moteur, et ça, c'est dans l'habitacle. Ben, c'est ce que je dis. La pédale est dans l'habitacle. Et l'autre est dans le compartiment moteur. T'as dit dans le moteur. J'ai dit dans le compartiment du moteur. Compartiment. Le compartiment. C'est là où on met le moteur et les pièces, quoi. Les accessoires, la batterie et compagnie. Mais là, ils l'ont collé. Ça se mérite, hein. Faut écouter, hein. Oui, là, ils l'ont collé, là. Ça, Oui, mais parce que dans le décès, c'est cylindre. Allez. D'habitude, on ne le colle pas à la pédale, c'est ce que je dis, on le met plus loin. Il est collé à la pédale, puisqu'il est derrière la tôle. Allez, je continue. On the road again, comme diraient certains. Bernard Lavilliers, Par arrière, entre autres. limitant ainsi l'assistance. C'est pas Bernard Lavilliers. Le rôle de l'assistance au freinage d'urgence est de maintenir ouverte l'entrée de la pression atmosphérique indépendamment de l'effort exercé par le conducteur. Le système s'affranchit ainsi de la manière d'appuyer sur la pédale de frein. La gamme Renault comprend deux familles d'assistance au freinage d'urgence. L'assistance au freinage d'urgence mécanique, l'assistance au freinage d'urgence électrique. L'assistance au freinage d'urgence mécanique permet une amplification de l'effort fourni sur la pédale de frein. Le principe de fonctionnement est de permettre la mise à la pression atmosphérique en continu de l'assistance de frein. Le système d'assistance au freinage d'urgence mécanique comprend un disque de réaction, une rondelle, un dispositif à billes, un piston palpeur et une tige de commande. Sur le système d'assistance au freinage d'urgence mécanique, le principe de fonctionnement réside dans le maintien en compression du disque de réaction. Donc vous avez une membrane en caoutchouc, là, vous l'avez vu. Et où il y a un tuyau, il y a une dépression d'air. Hein? Ok? Donc le principe mécanique, ça on va jouer. Quand on freine, on n'accélère jamais. D'accord? Donc, quand vous lâchez la pédale d'accélérateur, il y a une dépression qui va être faite
il y a un tuyau qui est sur le côté là-bas. Là, le tuyau là en bas. Lequel? Non, là derrière le tuyau, derrière. Là, la dépression va venir là et va venir tirer la membrane. Déjà, commence à faire freiner la voiture. Quand vous accélérez sur la pédale, vous augmentez cette dépression. D'accord? Il y a deux principes de dépression. Soit elle est reliée par une pompe à dépression, c'est le principe qu'on a utilisé actuellement. Et avant, on reliait ce tuyau au carburateur. Et dans le carburateur, il y avait une dépression qui était réalisée. Par l'intermédiaire du dispositif à billes. Donc ce qui est en Voyons rouge, maintenant un freinage d'urgence. Ce qui est en rouge sur notre schéma ici, c'est la membrane en caoutchouc. Là, d'accord? Là en dessous, la grosse membrane en caoutchouc. Vous voyez le ressort? Voilà, il la soulève. Là. Ok? Sans cette assistance, c'est très difficile de freiner. Hein. Vous freinez, mais il faut vraiment y aller. Hein. Donc le jour où c'est cassé, vous le sentirez dans votre voiture. Pourquoi? Parce que vous voudrez freiner beaucoup plus fort. D'accord? La tige de commande pousse le piston palpeur. La pression atmosphérique pénètre dans la chambre arrière. Le support de la bille avance et libère celle-ci. La bille bloquant le retour du support maintient le disque de réaction comprimé. Le piston palpeur reste ouvert, permettant le passage de la pression atmosphérique. Le fonctionnement est basé sur la vitesse d'enfoncement de la pédale. Le principe de fonctionnement de l'assistance au freinage d'urgence électrique est d'actionner un clapet par l'intermédiaire d'un électroaimant. Ce clapet maintient l'entrée de la pression atmosphérique dans la chambre arrière. Le déclenchement du système d'assistance. C'est exactement le même principe, mais au lieu d'avoir un système avec une bille, un ressort, il y a deux contacteurs qui sont dessus, clac, et dès qu'on rentre dans le contacteur, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça va? Au freinage d'urgence dépend de deux paramètres. La vitesse d'enfoncement de la pédale et l'effort exercé sur la pédale de frein. L'assistance au freinage d'urgence électrique utilise les éléments suivants. Un capteur de course de pédale de frein informant le calculateur de la vitesse d'enfoncement de la pédale, un microcontacteur informant le calculateur du relâchement de la pédale de frein et un électroaimant qui commande l'ouverture du clapet de mise à la pression atmosphérique. Ces trois éléments sont reliés au calculateur ABS qui gère la fonction assistance au freinage d'urgence. Voyons maintenant un freinage avec l'activation du système d'assistance au freinage d'urgence électrique. Lors d'un freinage avec activation de l'assistance au freinage d'urgence, le conducteur appuie rapidement sur la pédale de frein. L'effort est maintenu avant d'atteindre le taux d'assistance maximum. Le calculateur commande l'électroaimant, ce qui... Un accident. À ne pas confondre avec la sécurité passive, dont l'objectif est de réduire les conséquences si l'accident n'a pas pu être évité. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, sécurité active, c'est la sécurité primaire, avant l'accident. La sécurité passive, c'est la sécurité secondaire. Et maintenant, il y a la sécurité tertiaire, la troisième sécurité. Ça va? Et il y a aussi la sécurité tertiaire qui intervient après l'accident. Avant, il n'y avait pas ça. Maintenant, c'est grâce au GSM et au système de communication qu'on a pu faire la sécurité tertiaire. Pour pouvoir agir et appeler et réagir dans des circonstances. Appeler les secours. Et si la personne est morte, il appelle directement la mort. C'est ça. Et c'est le corbillard qui vient. Si la personne est morte. 30 km/h, la voiture va s'arrêter toute seule. Elle va bloquer. Comment elles sont descendues ce système-là? Ça, c'est le système de freinage automatique. Donc sur le tableau de bord, tu vas avoir un triangle rouge qui va clignoter et la voiture va freiner toute seule. Mais évidemment, il faut que l'obstacle soit près de la voiture, hein, à 1 mètre ou 2. Hein. On ne va pas s'arrêter à 10 mètres. Tu accéléré, tu n'arrives pas. Hein? Il y a un capteur. Il y a un capteur, oui. Je rappelle accélérer. Tu n'as pas le choix. Le freinage automatique d'urgence n'est pas encore une technologie totalement fiabilisée. Voilà. Il y a encore des cas de non-freinage ou alors des freinages sans nécessité. Freinage automatique d'urgence. Parlons de l'aide au freinage d'urgence. Il faut savoir que lors d'un freinage d'urgence, les conducteurs ont tendance à ne pas appuyer assez fort sur la pédale de frein. Oui,
vous ou moi, on n'appuie pas assez fort. va bloquer vraiment. L'idée est donc que lorsque détectez un changement brutal de pédale ou un appui rapide sur la pédale de frein, d'avoir toute la puissance de freinage qui s'applique. Ce fut installé pour la première fois en 1996 sur la Mercedes-Benz classe S et est maintenant en standard sur toute voiture couplée avec l'allumage des feux de pétrole. Mais du coup, pas de risque de perte de contrôle avec un appui très fort sur les freins. Une du Châtelet Cara, et non, ce serait bien. parce que grâce au pouvoir des transitions, on va parler du système anti-blocage de roue ou ABS. Oui, mais il est encore Comme là, vous l'aurez lui. compris, l'ABS sert à empêcher le Il est blocage jeune, de il a quel âge? Il a mon âge. Vous pensez que c'est un système prend pas sa récent, retraite? mais pas du tout. Dès 1908 est présenté un Non, mais système quoi, il a 60 anti-patinage ans, pour non? train. Mais ce n'est qu'en Il n'a pas 1966 60. que la Jensen FF embarque un ABS mécanique. Jensen Le premier Interceptor ABS FF. entièrement électronique C'est quoi, que nous ça? connaissons maintenant a été Jensen développé pour le Je connais Concorde pas. à la fin des années 60. Un avion? Pour être incorporé dans la Ford Lincoln Continental en 1970. L'ABS est ensuite devenu obligatoire sur toutes les voitures neuves depuis 2004. Voilà, 2000. Du coup, comment ça fonctionne? Un ou plusieurs capteurs sont positionnés sur la roue, ce qui permet de savoir si la roue tourne. Ensuite, les données des différentes roues sont comparées. Ça va, par Robert? Je le vois que tes yeux, moi. qui décide ensuite s'il faut relâcher la pression du Bientôt, freinage. tu vas mettre des lunettes noires. Ce faisant, C'est un taliban, lui. C'est un le taliban, fait quoi. de ne pas bloquer les roues permet de diminuer Oui, il est malade, le peut-être, je sais pas. car l'adhérence est moins élevée fait froid. lors d'un dérapage. À propos, il a eu combien de points, lui? On garde aussi le contrôle de la voiture pour Pas 5 permettre, sur 10, par exemple, d'éviter un Il n'est même obstacle. pas au courant, sauf. Comme à chaque fois il y a des limites, les conducteurs surpris par une pulsation de la pédale peuvent relâcher le freinage. Sur des surfaces telles que le sable ou une épaisse couche de neige, C'est quand là? l'ABS peut augmenter la distance de freinage, Et quelle heure il car le est? blocage des roues permet normalement de creuser un Il est sillon 7h40. et donc Il est moins d'arrêter 10. plus rapidement le véhicule. Allez, on va attaquer le plus gros système incorporé dans les voitures modernes, j'ai nommé l'ESP. L'ESP regroupe aujourd'hui beaucoup de fonctions, notamment des fonctions qui étaient indépendantes, telles que l'anti-patinage. Donc au final, c'est quoi l'ESP? C'est un système anti-dérapage permettant d'améliorer la trajectoire d'un véhicule. L'ESP moderne a été mis sur le marché en 1995 par Mercedes, encore, avec la S600 coupée, suivi rapidement par les autres constructeurs devant l'intérêt de la technologie. J'ai pas pris ma L'Europe bouteille. rend obligatoire l'ESP pour toute homologation en 2011 et pour toute voiture neuve On en avait dit en 2014. 12. Ouais, On va ici, commencer disons. par la fonction anti-patinage qui, comme son nom l'indique, permet de limiter le patinage lors de l'accélération. Soit par l'action des freins sur les roues, soit par l'imitation de la puissance du moteur. C'est très utile car ça permet d'éviter le sous-virage dans le cas d'une traction ou le survirage dans le cas d'une propulsion qui sont causés par le patinage des roues motrices. Merde. Ensuite, Survirage le vers SP peut l'intérieur. aussi faire le rôle de ce qu'on appelle Survirage vers un l'extérieur. différentiel. Lorsqu'une roue motrice perd de l'adhérence, un freinage est appliqué sur cette roue pour donner du couple à la roue qui a le plus d'adhérence. Et maintenant, la fonction principale, celle qui permet de corriger la trajectoire. Pour ce Camaro. faire, le C'est le calculateur Camaro, utilise voilà, les je vois. données venant de différents capteurs qui mesurent la vitesse de rotation Camaro, des roues, SS. la rotation du véhicule par rapport au centre de gravité, l'angle du volant et l'accélération latérale. Si les données ne correspondent pas avec ce que veut faire le conducteur, alors l'ESP intervient en freinant une ou plusieurs roues. En cas de sous-virage, c'est-à-dire quand les roues avant ne suivent pas la courbe, alors l'ESP freine la roue arrière intérieure. J'avais vu une Si le vidéo où sous-virage on est très expliquait comment on fait pour les contrôler roues une avant peuvent voiture, quand aussi on être fait le freinées pour contrôle, transférer et le de la mettre masse dedans, et donc dans de le site. l'adhérence sur Il les roues avant. expliquait comment on fait pour En cas de sous-virer, pour survirage, redresser. c'est-à-dire quand les roues arrière virées, Survirage alors c'est la roue avant D'accord. extérieure qui est freinée pour éviter tout risque de tête à queue. L'ESP est donc un regroupement de toutes ces fonctions qui permettent de garder le contrôle de sa voiture, même en conditions difficiles. Cependant, l'ESP ne peut pas tout rattraper. Il convient donc à chacun de passer les virages à une vitesse adaptée. On Du dit coup, bien, comme vous avez bien chauffé, conservez l'adhérence de votre on arrête de voiture. parler de freinage. C'est pas parce que vous avez l'ABS, la SR et le SP. On va voir si vous êtes capable de Vous rester serez droit sur la sauvé, route. Et oui, on va parler de l'aide au maintien dans la voie. Introduit pour la première fois en 2004 par Toyota sur la Crown Majesta, ce sera rendu obligatoire sur tous les véhicules neufs en 2022. C'est un système qui permet d'empêcher un véhicule de franchir une ligne blanche accidentellement. Les capteurs infrarouges se chargent de repérer la voie de circulation pour ensuite donner un coup de volant si le véhicule s'approche trop près de la ligne et que le clignotant n'est pas allumé. Bien évidemment, ce n'est qu'une aide et il faut garder activement sa voiture sur sa voie. Ça ne vous est jamais arrivé de vous faire surprendre lors d'un dépassement par une voiture que vous n'avez pas vu arriver? Justement, nous allons parler du détecteur d'angle mort qui a pour ambition d'empêcher ça. Mise en vente pour la première fois par Volvo en 2007 avec la S80 et maintenant disponible sur une grande quantité de voitures, Acheter une Volvo, hein. c'est comme son nom l'indique, un système qui permet de compenser les angles morts. Qu'est-ce que ça veut Grâce à dire en latin l'utilisation d'une Volvo? caméra,
je roule. Voilà. Et pourtant, ils sont scandinaves. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec le D'un latin? radar ou d'un sonar, Je dis c'est des scandinaves. d'afficher un signal Après, ils ont lumineux choisi ou le sonore latin. lorsqu'une voiture ou même un vélo se trouve dans l'angle mort. C'est pas logique ça. Par contre, ça ne remplace pas le fait Ils de auraient tourner dû la dire tête pour tort. vérifier que personne ne se trouve là. Odette. Il ne suffit pas de mettre le clignotant pour déboîter. Odette. Et voilà, on a fait le tour des principaux systèmes de sécurité actifs. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. On se retrouve en commentaire s'il y a besoin d'ajouter quelque chose. Wow. Allez, 5 minutes. Hein? On devrait aller un jour sur une piste comme ça, là, pour essayer, pour un peu s'amuser, s'ouvrir, tout ça. Ce serait bien, hein? Passer à la pratique, comme on dit, parce que la théorie... Pour l'instant, tu sais, tu ne peux pas faire grand-chose. À cause du corona. Ben, c'est fini, corona. Il y a le vaccin, tout le monde est content. Tu l'as eu le vaccin? Non, on ne peut pas. Hein. Il n'y a que les malades, les vieux, les docteurs et les personnes à risque. Je vais arrêter parce que c'est bon. Hein. À 6 cycles de régulation peuvent se dérouler par seconde. D'accord? C'était énorme. 10 cycles par seconde. Ça veut dire un cycle. Un dixième de seconde. Un dixième de seconde, ouais. Le temps de cligner à l'œil, c'est fait. Évidemment, on s'aperçoit de ça comment? Il y a des grenouilles, des crapauds. On s'aperçoit comment? Ben, quand on sent le frein qui va tout seul. Hein. Ouais. Quand on n'a pas l'habitude, on doit avoir peur. Là. Calculateur, voici la partie d'essai électrique, donc 1, 2, 3, 4. Actuateur. C'est tout simplement... Non, justement pas. C'est justement l'inverse. Ils captent l'information au roue. Capteurs. Ce sont tous les capteurs de ce côté-là. Et de l'autre côté, les actuateurs. Alors 5, c'est tout ce qui va être actuateur. 6, c'est quoi? Je vais vous donner une barre si vous ne me le dites pas. Relais. Merci, c'est un relais. On va la commander la puissance. Le 7, c'est quoi? Petite lampe témoin. Et le 8? OBD. OBD. Enfin. Ouais, on a gagné. On passe en 3e année. Non, pas dans le stage. En stage, ça c'est facile. Ça. Pour aller chez Midas, c'est facile. Midas, Autosec. Ouais. Bien sûr. T'as 10 jours. T'as à commencer, t'as intérêt à trouver un garage le plus vite possible. 10 jours. Dans 1 ou 2 semaines, on va commencer. Hein. Après carnaval, moi j'attaque. Hein. Attaquer quoi? Ben, votre visite de stage. Je vais dire, ouais, moi j'ai rien. Moi, il n'y a qu'un gars. S'il me dit non, ben, ce sera non. Le calculateur détermine une vitesse de référence du véhicule à partir des roues diagonales opposées. Donc les roues diagonales, c'est 1, 2, 3, 4. Et calcule ensuite la vitesse, l'accélération et le glissement. Lors d'une régularisation ABS, le calculateur module la pression de freinage engendrée par une force constante sur la pédale. Et donc, il va piloter les électrovannes qui sont le numéro 5. D'accord? Une pour chaque roue, c'est ça, ouais. En cas de défaut, un circuit de sécurité, un signal de défaut se met au tableau de bord, va couper les électrovannes par l'intermédiaire de relais, qui est le 6 de sécurité. Il peut couper le système ABS. D'accord? Quand on est en mode sport, c'est ça, ouais. Voiture. Mais le problème, c'est qu'il faut se remettre alors avec le OBD. Voilà. Allez. Le 1, c'est quoi? Il est où le 1? Ah oui, il est là. Le 1, il est là. C'est quoi le 1? Alors là. Mais là, alors. Oui, mais c'est quoi? Agis. What is this? C'est le témoin au tableau de bord. Voilà. Enfin, il faudra vraiment vous le dire tout, hein, les gars. Ah, c'est le calculateur. Non, mais c'est le tableau de bord, mais avec le calculateur dedans. Allez, le 2. Le 2, ouais. C'est quoi? Ah, c'est un ressort. C'est pas l'aide à la... Non. C'est l'aide à... L'aide au freinage. Freinage, normalement. Oui, l'aide. Accumulateur, oui. Le 3. Accumulateur d'air, c'est ça? C'est quoi? Accumulateur. Oh, on l'a mis... Ah oui, le mètre cylindre est là avec l'autre. Ça, c'est quoi? L'accumulateur, c'est quoi, en fait? Accumulateur de quoi? D'air? Oui. Capé d'aspiration. 4 moteurs. Ah oui, il y a des ça avec M.
5. 5. Pompe hydraulique. 6. Clavette. Alors d'un côté, ah oui, il y a une bille. Donc lui, il va passer dans un sens, mais pas dans l'autre. Vous voyez, lui, il va monter. Lui, il va sortir vers le 7, mais ne reviendra pas. D'accord? Et clapet anti-retour. Le 7, ouais, si tu veux, avec l'amortisseur. C'est quoi l'amortisseur? Le 8, le clapet anti-retour, le voilà, puisque ça suit le circuit. Même chose que le 6, hein, c'est le même principe. Hein. Le 7, c'est la roue. Enfin, le 9, c'est la roue. Le 9, c'est normalement, oui. Capteur de vitesse. Admission, échappement. Électromane d'admission, électromane d'échappement. Ça, c'est pas évident. Hein, non, mais c'est le bloc hydraulique. Hein. Film comme s'il y avait une pin-up sur le... Ils vont le regarder chez eux, l'étudier, l'analyser, c'est bien dans tous les sens. C'est bien, c'est positif ça, voilà. Oui, c'est bien, moi ils peuvent. Hein. Et tu sais, s'ils me donnent leur clé USB, ça sera encore plus facile. Hein. Il y aura plus dessus. Hein. Il y en a qu'un qui a fait le premier de classe, les autres ne l'ont pas fait. Premier de classe. Voilà. Donc hydraulique, position, repos. L'électromane d'admission est ouvert, l'électromane d'échappement évidemment est fermé. Hein? Tac. On va monter en pression, on va exercer un effort sous la pédale de frein. Une pression de freinage qui est directement transmétrie. Les électromanes, admission échappement. Il y a des crapauds ici. Fermé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un C'est le téléphone, quand il sonne, il a mis comme sonnette les crapauds. On trouve dans cette phase de freinage classique. Et puis alors on clapet 8. Voilà, on travaille sur les... Moi j'aime bien quand c'est des oiseaux, des fois tu as l'impression que c'est un vrai oiseau, ça fait... Tu as l'impression que tu as des oiseaux, et là c'est... Maintien de pression, le risque de blocage est atteint, le calculateur ferme l'électromane, donc on va fermer ces deux-ci, et on ne va travailler que par l'intérieur. Mais moi j'aime pas tout ça, vous savez pourquoi? Parce que c'est source de panne. Plus on ajoute des trucs, plus ça va tomber en panne, plus il faut faire l'entretien. Ça évite de te tuer aussi. Oui, hein. oui, d'accord, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ce serait un avion pour finir. C'est déjà un avion, hein. Ouais. L'électromane d'échappement reste au repos. L'électromane d'admission va s'ouvrir. On va couper le circuit hydraulique. Et voilà. Permet de défreinage rapide de la roue. Lâcher. Fuite de pression. Même chose. L'admission reste alimentée et l'échappement ouvre l'électromane. Donc qu'est-ce qui va se passer? D'un côté on freine, de l'autre côté on relâche. Tout simplement. Le calculateur pilote la pompe, cette dernière chute la pression dans l'étrier de frein et renvoie le liquide au médecin. Voyez? Je répète l'opération? Ouais, répétez, parce que moi je pas. Ça travaille ici dessus. On reprend une fois. Voilà. Ça va? Le foulement ouvre et tout. Le coup de bélier diminue le temps de réponse. Tac, 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 tac. Qui sort cette même chose. Et ça, c'est le même circuit. On a vu l'hydraulique. C'est le même circuit de freinage ou c'est encore un autre circuit? Encore un autre qu'on rajoute à côté. Ah, donc il y a encore une autre réserve, etc. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai dit c'est source de panne, parce que... Schéma électrique, vous devez commencer à connaître les différents schémas. Ça, c'est l'électronique. Fusible, par exemple. Ça, c'est un boîtier fusible, vous devez savoir ce que c'est. D'accord? Ok. Un fusible seul, en voilà un. Ok. Un voyant ABS, voilà, ça, c'est le dessin. Le 4, il est très mal représenté, donc je ne vous calculateur. Pas non. Le 4, c'est calculateur. Le 1, ben, c'est très simple, il y a une clé, clac, clac, on met le contact ou pas. Voilà. Je sais que c'est relais, peut-être. Alors, le système ici, c'est tout le groupe d'électromanes. D'accord? Ils vont commander quoi? Ben, toutes les roues qui sont là. 8, 9, 10, 11. Alors, vous voyez que ici, il y a une épissure, et là aussi. Donc il va y avoir chaque fois des connexions. C'est ça une épissure dans une voiture. C'est un boîtier dans lequel les fils reviennent et repartent de l'autre côté. Fil électrique, hein, pas hydraulique. Fil électrique, tout simplement. Ça va? Plus permanent, c'est quel numéro? 15, 30 ou 31? 31. Permanent. C'est quoi ça? Le 31, c'était un contacteur, non?
Si je dis pas de bêtises. Le 15 c'est la masse. Le moins, c'est la masse. La masse. Et le 31 c'est un interrupteur, c'est un contact. Le 31, oui. Le 30 c'est le plus. Et le 31 c'est plus après interrupteur. Donc ici c'est le 30. Pas le 31. Voilà. La masse elle est ici. Vous voyez, le raccord masse là. N'oubliez pas une chose, 80% des pannes sont dues à la masse, mauvaise masse. Mauvaise masse. Important, vraiment très important. Voilà, ici on schématise le système de freinage en circuit hydraulique. Donc cette pièce-ci, ça s'appelle comment? L'assistant au freinage. Hein. Cette pièce-ci c'est quoi? C'est la pompe là, avec le diaphragme. Ceci c'est quoi? Maître cylindre. Le cylindre de frein, ici M c'est quoi? Moteur. Vous avez deux moteurs. Et des électrovannes. C'est comme des relais hydrauliques. En fait, c'est des relais hydrauliques, les électrovannes. C'est des relais hydrauliques, les électrovannes. Donc, comme ça. C'est le meilleur. Avant, arrière, avant, arrière. C'est le meilleur, ça, le X. D'accord? Voilà. Il va sur les deux là. Donc, le premier. Et puis alors, le deuxième, là, que je clique dessus. Voilà. Il va sur les deux autres. Avant à gauche et arrière droit. Voilà. Ça va? Voilà. Avant à gauche. Avec l'arrière droit, je ne vois pas pourquoi il m'a fait ce truc-là. L'électrovanne, ah oui. Si vous patinez à l'avant à gauche, c'est l'avant droit qui mettra pour réguler. Donc, l'antépulsion, c'est-à-dire d'un côté, hop, il freinera de l'autre. Ça va? Arrière droit, même chose, arrière gauche. Ça va? Pourquoi il a mis un rouge et 3 jaunes, les couleurs? Non, c'était deux rouges et 2 jaunes. Ah, moi j'ai vu un rouge et 3 jaunes. J'ai rêvé. Ouais, c'est filmé de toute façon, c'est pas grave. Ici, on fait une phase de montée en pression, mais je pense que c'est un petit peu... Donc, l'intensité, on va avoir une tension électrique en ampérage. Avec le temps, et ici la pression, ce sera la pression de l'huile de frein. Qu'est-ce qu'on va mettre comme huile de frein ici? Dot 4. Dot 4, uniquement. Voilà. Ici, si vous voulez savoir l'alimentation qui est faite à l'entrée de votre calculateur, vous le montez en série et vous allez voir que vous aurez 2 ampères. D'accord? Combien de volts? 12. La batterie. C'est facile. 12 volts. Donc 12 volts en parallèle, on enlève et on met les fils là et on travaille en série pour l'ampère mettre, n'oubliez pas. Tiens, et les voitures électriques, c'est le même système, l'USP? Oui. Ça ne change pas? Non. Ils ont toujours besoin d'hydraulique? Oui. Ça ne se fait pas électriquement? Hein. Il y a des moteurs électriques, mais il faut toujours... Parce qu'ils disent qu'ils récupèrent, quand on freine, ils récupèrent l'énergie électrique. Comment ils font ça pour récupérer dans les freins? Les voitures électriques, quand ils freinent, ils chargent. Ils font par comment? induction. Mais ça, je ne connais pas non plus, c'est ça. C'est pour ça que je pose la question. On peut un petit peu voir l'induction, le principe de l'induction. Parce que je me dis comment ils font pour récupérer. C'est par champ magnétique. Ouais. C'est comme le frein moteur, c'est lui qui récupère l'énergie, quoi. Ouais. Enfin, déjà. Enfin, du cinéma. Il me reste 2 minutes de batterie, enfin de truc, puis ça va s'éteindre. Ça tombe bien. Oh, on a tous réussi les examens, c'est ça qui compte. Non, il y en a qui a raté. Il y en a un qui a raté. Et bien sûr, il s'appelle Bernard. Je plaisante, c'est pour le film. Bernard, t'as 6 sur 10. Je lui dis, s'il voit la vidéo. Ouais, c'est ça, il a eu 6. Bernard est à l'hôpital, je Non, il fait des examens, il n'est pas à l'hôpital. Ouais. Il n'est pas encore hospitalisé. J'ai perdu une connaissance la semaine dernière qui Corona. toussait, non. Non? Et on l'a emmené à l'hôpital à Oui, et puis ça n'allait pas, on l'a envoyé CHU, on l'a mis dans le coma. Et avant-hier, il est décédé.
C'était jeune? Plus jeune que moi. Et c'est pas le corona, ça? Non. Parce que vous dites qui tousse. Il fumait beaucoup. Ah oui, oui, d'accord. Si, c'est autre chose. Oui, oui. Ça, c'est la cigarette. Ah ouais, ça malheureusement que beaucoup. Voilà, le liquide de frein. D'autres 4. On va un petit peu parler de ça. Donc, de toute façon, il y en a pour parler à 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Ce sont des liquides complexes obtenus actuellement par synthèse. Donc, actuellement, ils sont dérivés principalement dérivés du pétrole. D'accord? Donc, répond aux normes SAE. Ça veut dire quoi, SAE? Je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois. Société Automotive Engineering. Donc, c'est Société des ingénieurs de l'automobile. Ça a été dans quel pays au début? Amérique, sûrement. Oui, mais dans quel État? New York? Non, la Cali. Fort des... Voilà. C'est bon. Et alors, évidemment, les Européens ont repris, mais en Europe, nous avons les normes DIN ou les normes EU. DIN, c'est allemand, ça, DIN. D'accord. DIN, c'est allemand, oui. Les normes DIN ou les normes EU. D'accord. Et puis alors, il y a aussi les normes japonaises. C'est quoi? C'est ISO. Non, ISO c'est européen aussi. C'est plutôt italien. Mais les normes japonaises, c'est GIS, je pense. Voilà. Mais ici, en Europe, on essaye de se coller aux normes SAE. Alors, les contraintes du liquide de frein, vous vous souvenez? Température. Le liquide de frein doit répondre à des températures. Ici, 240. Faire attention, c'est quoi le vapor-lock dans une voiture? C'est le capuchon, non? C'est quoi le phénomène du vapor-lock dans un freinage? La température du liquide de frein va être tellement élevée qu'il va produire de la vapeur. Et qu'est-ce qu'on a dans la vapeur? On a des bulles d'air. Et gros problème de l'air, c'est un gaz. Les gaz sont incompressibles. Et donc, quand on va pousser sur la pédale de frein, qu'est-ce qui va se passer? On ne freinera plus. D'où c'est très important d'avoir une huile de frein qui ne monte pas et qui ne boue pas. D'accord? Dès que dans un moteur ça vient bouillir, c'est déjà fini. Que ce soit pour l'huile ou l'eau de frein, l'huile moteur, l'eau, tout ça, ça ne peut pas bouillir. Parce que ça fait des bulles de gaz. Et le gaz, dans le gaz, il n'y a rien. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'on respire dans l'oxygène? L'azote. Oui. L'oxygène et l'azote. Oui. Combien de pourcents d'oxygène? 70-30, c'est ça? Non, d'oxygène. Un des deux, un c'est 70 et l'autre c'est 30, c'est ça? Mais je ne sais pas lequel. L'azote c'est 77 à 78%. Et le reste c'est l'oxygène. Et 22% d'oxygène et moins d'1% des gaz rares. D'accord? Alors je vous l'ai dit aussi, l'hygroscopie. C'est quoi l'hygroscopie? On entend eau dedans. Donc le problème, le défaut des liquides, principalement c'est quoi? C'est absorber l'humidité de l'air ambiant. Ici, on a un taux d'humidité qui varie entre 50 et 70%. Sinon, on aurait mal à la gorge. D'où, quand on roule avec la climatisation, on a souvent mal à la gorge. Parce que l'air est asséché. D'accord? Mais pour le moteur, c'est bon, ça, l'air asséché. C'est pour ça qu'on doit changer à peu près tous les 2 ans, les 50 000 km, le liquide de frein. D'accord? Il est interdit de mélanger un liquide de frein minéral et un liquide de frein synthèse. Minéral, c'est extrait de minerai, c'est principalement extrait du pétrole. Comment synthèse. On fait pour changer Pardon? Comment on fait pour changer? Vidange. Vidange, complètement. On met de nouveau. Mais pas d'air, il faut enlever l'air. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un appareil spécial. Il y a une pompe, oui, il y a une pompe. Il y en a un ici. Et ça prend combien de litres normalement? Oh, bon litre. 1 litre. Un peu plus, non? Si on vide tout, est-ce que c'est pas un peu plus? Non. Parce que rien que dans la réserve, il y a 2000 litres déjà, dans la réserve, vous voyez? Dans le petit bac, il y a 0,5 litres, non? Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les normes européennes, les normes que l'on utilise ici actuellement, c'est ça.
International Standard Organisation, ISO. Donc, SAE, Société Automotive Engineering, DOT, c'est allemand. Département of non, Transportation, ISO, International Standard Organization. D'accord? Ça va? Vous retiendrez, vous saurez? Ok? Je viens de vous donner les définitions. Là, DOT, c'est Louis, là, ça. Louis Defray. DOT 4, oui. Ouais. Département de transport. Oui. ISO, c'est des normes standards. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait dit tout à l'heure avec les DIN et tout ça. DIN. Si, c'est ça. Mais DIN, il est où là? Il n'y a pas DIN. Non, DIN, c'est. Autre chose. Ici, ce sont les normes mondiales. DIN, c'est principalement allemand. Ouais, voilà. C'est pour ça que je t'en ai quand même parlé. EU, c'est nouveau, c'est européen. C'est nouveau il y a une dizaine d'années. Donc, voilà. C'est bon. Peut-on mélanger des liquides de frein? Alors, je vous ai dit, le DOT 5, c'est le silicone, n'est pas compatible avec DOT 3, DOT 4 et DOT 5.1, à la base de glycol synthétique. L'avantage, on ne change pas le sec. On peut le laisser à vie, à la limite. Comme dans les Rolls et compagnie. C'est ce que j'ai fait dans les miennes. Évidemment, que se passe-t-il si on met du DOT 5 et qu'on ne regarde pas? On va bouffer tous les caoutchoucs, hein, donc vous allez vouloir freiner, il n'y a plus rien, tout partira, ça va couler par terre. Il faut tout changer. Très important. Donc, d'autre part, il est possible de mettre du DOT 5 dans un système DOT 4, mais évidemment, il faut utiliser un hydroclean, donc un produit pour nettoyer l'hydraulique. Toujours. Ça va? Pourquoi? Parce que vous avez toujours les coupelles en caoutchouc et vous devez les nettoyer. Parce que si vous mettez juste le DOT 5 après le DOT 4, il y a une réaction chimique qui va se faire et ils vont se manger l'un sur l'autre. Et au bout de quelques jours ou quelques semaines, vous n'aurez plus rien. Ça va? Regardez. Vous vous souvenez, DOT 4, on l'avait fait, hein, le test avec le DOT 4. Quel test? Point d'ébullition dans l'huile de frein, avec l'appareil. Ah, je me souviens pas. Ouais, maintenant, il est un petit peu, je ne sais pas ce qu'il a eu, mais il est très bon, on l'a cassé. Point d'ébullition 205, maintenant DOT 230. Et puis alors, on va certainement DOT 5 260. Voilà. L'avantage du DOT 5, c'est quoi? C'est évidemment sa pérennité dans le temps. Sa durée dans le temps. Voilà. Ouais, c'est bon. Les pieds à pédale, etc. Ça, essayez quand même de... Le schéma. Ouais, de connaître un petit peu parce que ça va revenir. Hein. Capteur de vitesse, voilà. Ce qu'il y a dans le capteur, regardez, vous avez simplement un aimant. Là, vous voyez, ça, c'est ce qui est là. Hein. Donc vous avez l'aimant, la bobine, et simplement le noyau là. Qui compte, ouais. Donc le noyau, ça, le noyau il est là. Le bobinage avec l'aimant, puis on raccorde, tout ça. Mais ce truc-là, il est étanche? Oui. Avec les intempéries, oui. Ça ne se salit pas alors? Non. Ça va? Non. Il s'abîme avec le sel, c'est ça le seul problème. La cible, voilà, sur un oscilloscope, c'est ça qu'on va voir. C'est le binaire, chaque fois, ouais. On binaire. passe sur une dent. 0, 0, 0, ouais. Le code binaire, donc tout ou rien. Et ça, c'est quoi encore ça, c'est sur le oscilloscope, je pense que c'est celui-là. Et l'autre, c'est le code carré binaire. Voilà. Ça, c'est la cible. Donc, c'est l'émission qu'il va envoyer au calculateur. Et en dessous, c'est ce qu'il y a dans le calculateur qui reçoit comme émission. Voilà. C'est analogique. Voilà, tout simplement, on vient de voir. Hein. Ici, vous avez le champ magnétique, le capteur. Ici, c'est la cible et la tension qui va arriver. C'est très simple comme principe. Hein. Et les quatre doivent se mettre l'une sur l'autre. Et s'il y en a une qui déconne, ben, on va freiner d'un coup. Voilà. Capteur de régime, la cible, on vient d'en parler, tension alternative. Ça va plus vite que vous, hein, ça. Donc si vous voulez essayer de faire l'ABS vous-même,
n'y arriverait pas. Ça veut dire quoi ça? Pousser plusieurs fois sur la pédale. Ouais, pour simuler, ouais. Oui, c'est ça. Ne devez pas dire, oh, je ne l'achète pas. Ah, on a dit que c'est Prends pas la 25 par seconde, c'est ça? Il calcule 25 fois par seconde. Non, 10. Ah, 10. Et c'est quoi qui coûte 25, on a dit tout à l'heure? C'est pas l'impulsion de freinage, je ne sais pas. Ah, c'est un truc qui comptait 25. On revient au même plan que tout à l'heure. La vanne, etc., etc., etc. Les 4x4, on va un petit peu voir. C'est un Suzuki, ça. Je pense que c'est le même, et ici, il est beaucoup plus simple. Vous voyez, regardez, un tuyau à l'avant, un tuyau à l'arrière, ici. C'est peut-être première génération. Non, je pense que oui. On va voir, attendez. Parce que ça s'améliore tous les 2-3 ans, ils améliorent. Oui, là, il ne faisait que l'avant et l'arrière. Maintenant, il le couple avec l'ESP et tout ça. Voilà. Ça, c'est le premier, ça. Tout début. Il ne le couplait pas avec l'ESP. Avant, arrière. Mais ça n'allait pas très bien, hein, parce qu'il freinait simplement à l'avant ou à l'arrière. Il fallait jouer sur les deux avant et les deux arrières. Il n'y avait pas l'ESP dans ce temps-là. Donc ça, évidemment, ça ne fonctionnait pas très très bien. Le but du jeu, c'est justement de travailler sur les roues séparément. Sinon, si on travaille sur le train avant, sur le train arrière, ça n'allait pas. Je crois qu'il y a même des voitures, au centre du véhicule, ils mettent un genre de gyroscope. Et quand ils voient que la voiture est de travers, ils corrigent. Ah oui, ça c'est l'effet gyroscope. Ouais, ici, sur les véhicules, vous avez un compensateur de freinage. À quoi sert un compensateur de freinage? À compenser. Pourquoi? On l'a dit. Il compense. Compensateur ou répartiteur de freinage? Quand tu es plaqué dessus, non? Tu es tout seul dans l'auto. Ah, le poids. Vous êtes à 4 avec les bagages, voilà. C'est la même chose? Non, non, non. Il donc, calcule, voilà. Tu es tout seul, ça va être comme ça. Ouais. Vous êtes à 4, ça va être comme ça. Donc le freinage ne sera pas le même à 4 que tout seul. Donc lui, il va compenser pour freiner plus à l'arrière quand tu auras du monde que quand tu es tout seul. C'est ça, tout simplement. D'accord? C'est important, ça. En fonction du poids et de la répartition du poids. D'accord? Si toi, tu es tout seul à l'avant et tu as 5 personnes derrière avec tous les bagages, le répartiteur freinera plus à l'arrière qu'à l'avant. Et si vous êtes tous équilibrés, ce sera 50-50. Parce qu'à l'avant, on freine toujours 75, à l'arrière 25. Et comment il sait qu'on est 4 ou 2? Eh ben, avec un ressort taré. Hein. Alors, plus tu cherches, plus tu vas écraser le ressort. Ou alors, un autre truc, ici dedans, tu as une bille à bulle. Un niveau? Comme un niveau. Le même principe. Voilà. Voilà. Tout simplement. Tu vois, la bille où elle est? Tout simplement, voilà. Et là, évidemment, bon, ben, ça va? Ça va. Alors. Ça fait penser aux flotteurs qu'on avait dans les anciens carbus. Il y avait des flotteurs. On va arrêter, moi je suis en train vraiment de cailler là, c'est surtout ça qui me... C'est bizarre qu'il ne fait pas chaud. On a coupé le chauffage ou quoi? J'en sais rien, mais j'ai vraiment froid. Moi je le sens, ouais, que ça commence à... Je sais pas quelle est la température ici. Peut-être que le gars est retourné, c'est ça, le surveillant là. Il est retourné je sais pas. Le concierge chez lui. Ah, il est parti lui? Je sais pas, je suis pas sorti. Et le directeur il reste jusqu'à la fin lui? Ah, je sais pas. Je voulais vous montrer. Ça c'est la roue, ça, c'est ça? Oui, mais il y a deux modèles, hein, regardez. C'est la fusée. Il y a le modèle avec le système qui est là au-dessus qui regarde. Je pense que c'est... Et là, ici, il est un petit peu différent. Vous avez différents modèles. Et là au-dessus, Cardan, vous là. voyez, on a les cardans. Sur le cardan, sur la noix de cardan. Ça s'appelle une noix de cardan. Tout ça. Il y a les tripodes, là, les trois. Hein? Quand on démonte, il y a les trois. Il y a 3 boules là, je sais pas quoi. Il n'y a pas 3 boules dedans? Ah, les jouets à tripode. Ouais, voilà. Tripode, oui. J'appelle ça un tripode. Le détecteur de codage magnétique, je l'avais avant ici, mais on me l'a volé. Donc on voyait le codage avant avec un lecteur. On voit tout ici, c'est incroyable. Beaucoup de choses ont disparu sur quelques temps. C'est dommage.
Évidemment, ben, quelqu'un l'a volé pour lui. Mais il l'a jamais rendu. Et puis personne ne sait le voir. Donc, avant, je montrais à 100 personnes. Maintenant, il y a une personne qui l'a. C'est comme les outils. Il y en a qui travaillent dans leur voiture et qui la laissent dedans. Oui, ça ce sont les mêmes schémas. On revient au même. Sol sec, coefficient d'adhérence très élevé, sol mouillé et la glace évidemment. L'adhérence 0,2, 0,4, 0,6, 1. 1 c'est la zone d'action de l'ABS, donc ça c'est vraiment... 1 c'est coefficient d'adhérence parfait. Quand la voiture est immobile, voilà, limite. Oui, parce que de toute façon, quand elle est en mouvement, il n'y aura jamais l'adhérence parfaite. Ça glisse il y aura toujours des crasses entre les deux, des petits morceaux de pierre, de la poussière ou n'importe quoi. D'accord, que le sol soit sec mouillé. Puis dès qu'on tourne le volant, ça glisse. Et puis alors, quand on est en mouvement, on perd la zone d'attraction et le coefficient d'adhérence est perdu au minimum, mais il est perdu de quelques pourcents. Donc la zone d'attraction, évidemment, n'est pas la même. 1, c'est vraiment... Voilà. L'idéal, c'est d'avoir des patins, quoi, comme on dit, qui sortent pour stabiliser la voiture. Mais bon. Le couple de roues, évidemment, toujours la même chose. Le coefficient fois la charge du véhicule, on l'a vu tantôt, avec le poids de la voiture sur la roue. D'accord? Avec les efforts transversaux et longitudinaux, d'un sens et dans l'autre. Voilà. Voilà, on vient de voir puissance pour numéro, de rotation, pour s'engendrer chaque pièce rayon. Qui est meilleur que de l'asphalte. Une goudron mouillé, terre battue, neige, etc. Ça va? Donc on reprendra là-bas la prochaine fois. À partir du 6. C'est jeudi ça. Jeudi c'est pratique. Hein? Non, c'est demain. Ah oui, mais jeudi c'est les valises? C'est possible. Oui, parce que ça va bientôt.